En cette belle journée qui plane sur Nancy, c'est dans les lueurs tamisées de l'entrée des vestiaires du gymnase de Gentilly qu'une atmosphère chargée d'anticipation imprègne l'air. C'est le premier jour de ce reportage nommé Balle au Congo où nous suivons Meredith Oumounou dans la préparation de son prochain match. Fraîchement blessé lors du précédent match, il se ferait un chemin à travers les tribulations de la réadaptation, accompagné de son fidèle allié, le kiné. Je suis obligé, sinon, là je l'ai fait hier avec le gun, là, le truc pointu, là, je suis rentré dedans, ça m'a fait du bien. Comment ça va? Ça va? Ça va et toi? Ah ouais? Ça va quoi? T'as vu plus électronique ou quoi? Non, je suis Mike. Mike-on, attention. C'est un pacemaker. Oh punaise. Faut pas dire des conneries. Villerupt. C'est pas Villerupt, c'est Villerupt. Putain. Elle a pas l'accent, c'est pour ça. Alors écoute-moi bien, il a bien travaillé, je lui ai exactement expliqué ce qu'il devait faire. Ouais, donc là, ce dont j'avais besoin. C'est comme ça, il a pas cherché et faire des. Après se tromper quoi, tu vois. Ça montre aussi Direct, que Vic précis. est à l'écoute. Juste pour, parce que j'aime bien le goût. Non mais. Il m'a dit mais pourquoi? Dans cet espace où le sérieux se mêle à la camaraderie, Meredith se révèle non seulement comme un athlète, mais aussi comme un bosseur. Mais ce qu'il préfère avant tout, c'est le basket. Et ça tombe bien, car nous nous rendons maintenant sur les parquets, où il fait vibrer cette salle depuis maintenant 6 saisons. Bon, je suis resté 20 minutes dans le froid comme ça et après il m'a dit vas-y. Alors, en plus c'était les chaises là. Même pas, on n'a même pas des chaises comme ça, c'est des chaises plastiques. Et je commençais déjà à tirer de ma jambe comme ça. Déjà j'ai joué 4 minutes donc j'étais déjà énervé. Donc tu me voyais mon visage. C'est relou de ouf. En tant que capitaine de cette équipe, Meredith garde toujours cette image de bienveillance envers le staff et les plus jeunes. Tu donnes combien là, Nolan? Ouais mais si t'es pas dans le jeu, mais pas y aller. Retirer de son salaire. Nas. We going. My pants poster sad. We going ultra. Yeah. We going ultra black. I got a toast to that. We don't fold the crack. We going. Occasion we rose to that. Fuck on postal. We going ultra black. Watching the global change. Hopping the coldest range. Hit boy on the beat. This shit poster slap. We going ultra black. We going. Rhythm and blues, pop, rock, soul to jazz, till my toes attack. How I look being told, I'm not supposed to brag. Nobody fault, I tell the truth, I know it's facts. We ultra black, Grace Jones, skin tone, but multi that. Multiple colors, we come in all shades, mocha black. Except where I'm at and not fight me on it. Emotional stares like I might be wanted. Pitch black like the night, I'm ultra black. Set for the sun, reruns, jokes are black. Oh yes, God bless success. We going ultra black, like the S is fast. Talk with a mask on, the freshest breath. African black soap, caress the flesh. Super fly the Mac, sitting fly in the lack. Take the boat on the water, history talks with my daughter. My son'll be my resurrection. Constantly, I never die, you get the message. I hope you be better than I. Life's precious, two-stepping. Sometimes I'm over black, even my clothes are black. Cash money with the white tee and the soldier rag. We going ultra black, unapologetically black. The opposite of Doja Cat, Michael Black's in black. We going ultra black, I got a toast to that. We don't fold the crack. Occasion we rose to that. Fuck on postal. Après un bon repas, nous sommes partis en promenade dans les ruelles de Nancy, ville où Meredith a grandi, afin de clôturer cette première journée.
En ce jour de match, nous retrouvons Meredith dans l'enceinte du club pour un entraînement de tir en vue du match de ce soir contre l'Asvel. Suburban girl curious about the dark side. She meet me at the track where her heart lies. Attracted to the struggle and the hard times. Like she missing something real, but my guard's high. I try to keep my distance, let her fall off. But she consistent in my call off. I know her parents wanna prove me. Cause she way too sheltered and I'm too free. Just in my life, make a link. Said she wanna know where me come from. Cause everybody wants to look a danger. Yeah. All she ever want was to party on this side. Ok, salut Meredith, merci à toi de nous inviter, j'ai presque envie de te dire chez toi, parce que Nancy c'est la maison. Bienvenue dans mon château. Alors Méré, match super important ce soir contre l'Asvel. On sait que vous vous êtes fait peur et moi-même j'ai suivi le match contre Monaco, c'était un très gros match. Comment vous abordez là ce soir l'équipe, ce match qui, je crois, s'il y a victoire, vous garantit les playoffs? Non, s'il y a victoire, on n'est pas sûr d'être en playoff, mais c'est vrai qu'on se rapproche. C'est un match important déjà pour les fans parce que on reçoit l'Asvel, donc c'est toujours des grosses équipes. C'est toujours, de toute façon, nous on joue toujours à guichet fermé, mais je pense que les gens ils attendent. Surtout après notre victoire contre Monaco au match aller et au match retour. Donc ils savent qu'on est capable d'affronter des équipes de haut tableau, Euroleague, et de les regarder les yeux dans les yeux. On aborde ce match un peu comme tous les autres, on a notre plan de match, on a fait notre vidéo, on sait à peu près on va dire quelles sont les zones où on peut en tirer profit, donc tu sais leurs forces et leurs faiblesses. Donc pour le moment c'est un match comme les autres, mais on sait que c'est l'adversaire et il est beaucoup plus talentueux et ça va être beaucoup plus physique et que ça risque d'être un match, si on arrive à jouer les yeux dans les yeux avec eux, qui jouera dans les dernières minutes si possible et voilà. Ok. Alors toi c'est un peu difficile pour toi parce que là je vois que physiquement t'as pris cher ces derniers temps. Comment toi tu te sens? Ces derniers temps c'est vrai que c'est pas la fin de saison que j'aurais espéré parce que j'ai accumulé quelques pépins physiques. Donc le dernier match, j'ai eu un problème un petit peu au dos, donc on gère un petit peu au jour le jour avec les kinés, avec le docteur, des ostéos et tout, donc je suis pas dans ma meilleure des formes, ça c'est sûr. Après, le but c'est d'être performant pendant une heure et demie sur le terrain et de pouvoir aider l'équipe au mieux. Donc voilà, c'est beaucoup de mental, on fait beaucoup de préparation, là, un massage comme tu vois, on a fait le shooting tout à l'heure, là on essaie de détendre un peu les muscles avant que j'aille faire manger et faire ma sieste. Et puis essayer d'être le plus, on appelle ça loose, hein, d'être le plus relax possible pour après monter en gamme au fur et à mesure avant que le match arrive. Et voilà, mais bon, la fin de saison a été compliquée, et il reste 4 matchs à jouer à fond pour essayer d'atteindre les playoffs. Des matchs pas faciles. Des matchs pas faciles du tout, mais on a 3 à domicile, donc c'est une bonne chose. Et puis on va essayer de faire le maximum. Alors moi j'ai déjà une première question, là on va rentrer un peu dans le technique. J'ai pu constater sur les matchs que j'ai pu voir que toi tu alternais entre la main et puis je dirais le poste d'arrière, en sachant que c'est pas pour te piquer, mais je savais pas que tu avais un shoot à 3 points aussi. Tiens, le kiné aussi il a regardé. C'est pas connu, c'est pas connu. Donc voilà, sur quel poste déjà toi tu te sens bien et plus performant? Alors, j'ai été formé en tant que meneur en centre de formation et après, très vite, une fois que je suis passé pro, je suis passé ailier. Je pense que c'est le poste qui me convient le mieux par rapport à mon jeu. Okay. Là où je peux amener de la percussion, du danger. Depuis que je suis à Nancy, je joue meneur, mais j'ai toujours alterné le poste 1, 2, même 3. Donc ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Après, bon, comme je dis, arrivé à un certain âge, tu es là où on a besoin de toi. Le coach, il sait qu'il peut compter sur moi sur la main, il peut compter sur moi sur le poste 2. Il m'est arrivé de jouer poste 4 aussi.
Ça m'arrive souvent quand il faut jouer small ball et tout ça. En Betclic Elite? En Betclic Elite, là, le dernier match, je suis rentré à deuxième mi-temps poste 4. Ça peut m'arriver aussi, ça peut arriver, mais c'est juste vraiment sur des courtes périodes ou s'il y a des blessés, tu vois. Donc non, moi j'évolue un peu sur les deux postes, 1 et 2, mais cette saison je suis principalement le backup du meneur américain. Donc là c'était au début c'était Frank Mason, là c'est Chris Clemens. Et après dès qu'il faut se décaler un petit peu en deux, je reprends mes automatismes, c'est plus facile pour moi. Moi, je te pose la question parce que bon, il fut un temps où je jouais, on s'est rencontrés, Ouais. et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais au Portel, quand on te scoutait, c'était Meredith, l'athlète. C'était limite le X-Men. Merci. Bon, les temps Il faut savoir, parce que c'était il y a longtemps, il n'y a pas toutes les vidéos, les highlights, tout ça là. Mais quand je montais, Ah oui, non, je. personne ne montait avec moi. Je confirme. Vous montez, vous descendez, j'étais encore en haut. Donc voilà, on sait que c'est l'une de tes qualités. Ouais. Forcément, avec le temps, tu dois adapter ton jeu. J'ai l'impression que c'est ce que tu fais. Mais là, dans la continuité, si les playoffs se font, est-ce que tu penses qu'à ce niveau-là, il y aura des changements au niveau du coach ou au niveau de toi, dans ta manière d'aborder les playoffs, c'est-à-dire sur les postes de jeu? Parce que les playoffs, j'ai presque envie de te dire, c'est un nouveau championnat. Ouais, c'est un nouveau championnat. Après, c'est le coach qui décide. Il y en a des coachs qui vont restreindre leur groupe, d'autres non. Moi, je sais pas, sur les postes de jeu, ça peut être différent, mais on a des gens qui peuvent jouer plusieurs postes, on a des doublons et des choses. Après, c'est les états de forme. On n'a pas été épargné par les blessures des équipes, donc ce sont les états de forme, c'est aussi l'adversaire aussi. Tu vois, l'adversaire, tout ce qu'il nous propose, quel match-up est le plus utile pour nous. Donc voilà, moi, dans ma façon de faire, c'est toujours la même façon. C'est-à-dire que je suis prêt à aller au combat contre qui on va m'opposer, tu vois. Donc c'est ça. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure des années, mon jeu il a dû évoluer. Il y a moins de percussions, beaucoup plus cérébral, parce que le but c'est de faire mal, donc savoir comment je peux faire mal autrement. Après, moi, tu vois, comme je dis, le but c'est d'être bien mentalement pour être bien physiquement aussi, d'être prêt à chaque rencontre. Et puis les playoffs, c'est assez particulier parce qu'on joue la même équipe 2-3 fois, et on enchaîne les matchs, il y a une grosse intensité. Et après, c'est comment on arrive en playoff, franchement, avec la tête et les jambes fraîches, quoi. Toi, tu dirais que le championnat évolue dans le bon sens ou pas? Bah forcément. Quand tu as des équipes qui peuvent attirer des joueurs comme Mac James, des joueurs qui peuvent retenir des joueurs jeunes et talentueux comme Nadir Rifi ou des choses comme ça, et des équipes qui performent en Europe, comme Paris qui vient de gagner l'Eurocoupe, tu peux que savoir que forcément ton championnat il prend de la valeur, il va attirer beaucoup plus de joueurs de haut niveau. C'est tout bénef parce que finalement tu as plus de sponsors qui vont s'y intéresser. Donc non, c'est attractif. Je pense qu'on est encore un championnat qui est en train de se développer, qui n'est pas encore installé comme un grand championnat comme les championnats d'Espagne, tu vois, mais le fait d'avoir ces expositions-là, ces équipes-là, ça tire forcément vers le haut. Et puis je pense que depuis certaines années, la Ligue elle commence à mettre des normes qui permettent aux clubs de se structurer, se professionnaliser et donc forcément d'amener une haute performance, et qu'on retrouve sur le terrain et qu'on retrouve dans le championnat. Tu vois. Donc c'est une bonne chose. Là, la Betclic va passer à 16 équipes, on va voir ce que ça va apporter. Parce que ça doit apporter encore plus de compétitivité, même s'il y aura moins de matchs. Mais donc ça reste intéressant. Je pense que, en tout cas, là, l'année prochaine, peut-être qu'on aura 3 équipes en Euroleague. C'est pas donné à tous les championnats. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et puis je trouve que les gens travaillent quand même assez bien, même si des fois il y a beaucoup d'incohérences au niveau des règles de la Ligue. Mais je pense que les joueurs ne sont pas toujours d'accord avec tout ce qui se fait. Je trouve quand même que les clubs en soi travaillent assez bien. Tu dis, c'est vrai qu'on ne lui pose jamais cette question. Mais Meredith, tu as fait au moins 10, même plus de 10 ans dans le championnat français. Ça t'a jamais dit d'aller sur un autre championnat avant la fin de ta carrière? Alors, à la fin de ta carrière, tu es maître, voilà. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas eu d'opportunité ou est-ce que c'était un choix personnel? Il n'y a pas eu d'opportunité concrète, non. J'ai brièvement réfléchi, à un moment donné, et puis les choses ne sont pas faites parce que
Moi, j'ai eu une longue carrière en Pro B. Et c'est vrai que quand tu es joueur de Pro B, je ne suis pas le joueur qui fait le plus de stats non plus. Hein. Les gens pourront aller voir. Mais du coup, le marché pour l'étranger, ça s'ouvre un peu plus tard. C'est quelque chose de un peu plus compliqué, surtout avec mes caractéristiques que je viens d'évoquer. Et c'est pas, j'étais pas forcément dans les premiers choix, les choses intéressantes qui auraient pu me plaire, même si j'aurais pu aller n'importe où juste pour tester. Mais à un moment donné, j'y ai pensé et puis les choses ont fait que non. J'ai eu des propositions aussi qui me plaisaient aussi en France et finalement je suis... Enfin moi je te pose surtout la question par rapport à... Parce que c'est un joueur qui est épate aujourd'hui, c'est Mehdi Ngouama, je ne sais pas si tu connais un peu le parcours. Il était au Porteil, il a fait ses saisons correctes. Et après, pas de club, il se retrouve en Espagne, il fait son truc. Là, il arrive à Paris, champion de... Enfin, c'est énorme. C'est énorme, son parcours, il est qui est congolais. Ouais, il est atypique. C'est quelqu'un qui a une grosse force de caractère. Il a eu beaucoup de bas. Il les a expliqués, je crois, dans un article sur Bibasket. C'est très fort ce qu'il a fait. Et ça demande beaucoup de caractère, beaucoup de force mentale. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup qui ont suivi son parcours sont assez contents de voir ce qu'il a réalisé. Et j'espère encore pour lui que c'est que le début des belles années. Je pense qu'il a beaucoup galéré, on va dire, même si ce n'est pas de la galère, mais beaucoup travaillé pour ce qui lui arrive. Et franchement, il le mérite. Et j'espère pour lui que c'est que le début des bonnes années pour lui. Ok. Alors, ce sera ma dernière question, Méré. C'est ta journée. Alors, on va un peu la vivre avec toi. Mais ta journée type, là donc, tu as eu entraînement. On est en train de faire cette interview. Il y a Lasvel qui s'entraîne en même temps. Là, c'est quoi la suite ? Après ce que est en train de te faire le kiné, là on va masser le dos un petit peu. Après je vais prendre ma douche, rentrer, manger, pas tarder à faire ma sieste. Ensuite, étant donné que le match est à 20h, je vais en profiter pour aller chercher ma fille à la crèche, la déposer à la maison, attendre que ma femme rentre. Et puis me préparer tranquillement, aller au match. Voilà, un peu je vais m'étirer un petit peu à la maison, je vais me détendre un petit peu et puis dès que je serai au match, là quand j'arriverai, vous allez voir, je vais faire la préparation un petit peu en muscu et puis l'échauffement directement au terrain. Parce que je te pose la question parce que des fois tu as des joueurs qui sont complètement fermés, qui veulent même pas parler, là pour le coup on sent quand même que tu as une vie, quand même le jour du match, tu vas aller chercher ta fille. Il y a des joueurs, moi j'ai connu des joueurs qui voulaient même pas entendre parler de leurs enfants le jour du match. Toi, tu restes quand même... Non, ouais, mais c'est juste qu'au fur et à mesure des années, avant, j'étais très... je rentre, je dors, vous ne me parlez pas trop. Ma femme qui part faire son shopping pour me dire que je suis tranquille. Ouais, j'étais comme ça, j'étais dans ma bulle, ma femme ne me parlait pas trop de ça. Mais maintenant, non, je suis un peu plus... c'est pas que je suis plus détendu, c'est juste que j'essaie d'intégrer ma vie à ma préparation. Donc, je ne fais pas de choses folles, je ne vais pas aller... me promener en ville, je ne vais pas faire tout ça. Si je sens que ça va me fatiguer, je ne vais pas manger. Je vais manger sainement. Mais non, en plus, j'aime me détendre. Tu vois, j'aime me détendre et faire ce qui me plaît. Donc, aller chercher ma fille, rigoler avec ma fille, ça va me mettre de bonne humeur avant d'y aller. Tu vois. Écouter de la bonne musique, ça me met de bonne humeur. Donc, il faut toujours que ce que je vais intégrer dans ma journée de match puisse me mettre de bonne humeur. Si c'est des choses qui va me prendre la tête ou je mets ça demain, je réfléchirai demain et tout ça, je ferai plus tard. Mais tout ce qui peut, et ça peut être tout n'importe quoi, mais tout ce qui peut me mettre de bonne humeur et me détendre, je le fais tranquillement. Quoi. Ouais. Ça, j'arrive ici, je suis détendu, je peux faire chier tout le monde, mais moi je suis détendu. Moi. J'adore, parce que je regarde, tu vois. Il sait. Mon but, c'est dès que je franchis les portes, c'est de faire chier tout le monde. Ouais. Après, je me cache, je rentre chez moi et j'ai ma femme. Ah, je les ai bien fait chier aujourd'hui.
money rush, rush like you know me, know me. I suppose that's your watch, my lordy. Baby, je m'en Giuseppe Zanotti. Ok, bah Meredith, fin de match compliqué, malheureusement défaite. C'est juste avoir tes impressions, on sait que c'est jamais des moments drôles à vivre. Il y a une place en play-off qui se jouait, qui se joue peut-être encore. Toi, qu'est-ce qui a pêché là ce soir pour toi? Ouais, bah écoute, on a fait un match, on n'a pas vraiment eu d'adresse. C'est une très bonne équipe. Ils ont déroulé leur jeu et nous on n'a jamais su vraiment les gêner, que ce soit en attaque ou en défense. Donc ça a été compliqué pour nous. Et puis voilà, quand tu n'as pas d'adresse face à une équipe comme ça, c'est compliqué d'exister. Alors toi, sur le plan individuel, plutôt bon match. Ça c'est un titre personnel, je peux regarder le match. Comment tu t'es senti? Parce qu'on sait que moi je t'ai vu un peu faire de la corde à sauter, etc. Tu n'étais pas forcément à 100%, mais tu sais que, parce que rentrer dans des moments comme ça c'est compliqué, tu sais que tu dois être tout de suite performant, aider l'équipe. Ouais. Tu étais comment, je veux dire, en termes d'approche, quand tu rentrais dans le match et tu sais que ton équipe était un peu... Ouais, après c'est des situations que tu retrouves assez souvent, donc là j'essaie de rester le plus chaud possible, donc je m'étirais, je ferais un peu de corde à sauter, tout ça, pour être directement impactant sur le terrain. Et puis après, quand tu rentres, c'est vrai que ton équipe on était à moins 14, un truc comme ça, donc tu sais qu'il faut que tu apportes quelque chose de nouveau, donc tu regardes le match et tu vois que je pense à ce moment-là on manquait de liant, surtout en attaque. La balle ne bougeait pas assez, donc comme c'est mon rôle un peu en tant que meneur, je suis rentré en 2-1, donc là j'ai essayé de faire en sorte que la balle vive un peu, qu'on arrive à être un peu agressif à ce moment-là. On est un peu revenu, mais ils ont répliqué par la suite. Donc en fait, c'est de trouver ce qui manque à ton équipe ou ce qui peut leur faire mal, et quand tu rentres, c'est de le faire, tu vois. C'est de le faire, mettre de l'intensité certes, mais de la bonne intensité dans ce dont tu as besoin de ton équipe, quoi. Ce sera ma dernière question, Meredith. Là, on sait qu'il reste 3 matchs. Bon, le maintien, on dirait qu'il est là, il est pratiquement acquis. Maintenant, est-ce que l'objectif, bon, c'est toujours de gagner, mais est-ce que ça va toujours être les playoffs ou ça va être tranquille d'assurer un maintien entre guillemets Non, le maintien il est presque assuré. Donc forcément, le but c'est de gagner les 3 matchs qui sont là pour essayer de perturber la course au playoff et puis voir si devant ça perd, on ne sait jamais. Mais quand tu es compétiteur, tu joues toujours pour aller vers le haut, et nous, notre objectif, ça sera d'essayer de grappiller une place en playoff. Il y a un match là important contre Rouen mardi. Donc voilà, si on le perd, ce sera fini. Et si on gagne, on se donne encore une chance dans ce qu'on va faire. Merci Meredith. Merci à toi. Merci pour ce temps.